C'est ça, hein? Voilà. Ce tracteur était de fabrication française avec 2 cylindres en refroidissement à air, attelé à une faucheuse que vous voyez derrière, une faucheuse Puzena. Voilà. Fraîchement repeinte. Fraîchement repeinte, évidemment. Autrefois qui était tirée par les chevaux, j'imagine. Voilà, maintenant c'est avec Jérôme Blanchin. Et il n'est pas seul, il est accompagné. Ah, et donc il va Il a du rester. soutien. Jérôme Blanchin qui va s'arrêter pour qu'on le présente. Voilà. Jérôme Est-ce que Blanchin. je peux monter à l'arrière? C'est dangereux? Ah là 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 là, si on vit là-dessus. Attention, Voilà. les assurances. Ah oui, oui, non, là, je prends des risques. Hein. Alors, présentez-nous un peu votre machine. Alors c'est pas mon tracteur, mais j'ai des plus que ça. C'est un Somca 40. C'est un Somca 40. Voilà. C'est un constructeur français, le Somca, donc Simca. Voilà, c'était une production Simca, exactement. Qui a fait Il est conduit par un facteur, ce tracteur. Ah, il va ramener. Il faut le savoir. Ce tracteur. Il n'apporte que des bonnes nouvelles. C'est exactement cela. Et il est d'ailleurs recommandé. Alors, ce tracteur est conduit par Jean-Claude Grelet. Jean-Claude Grelet, qui a le sourire et le béret du tracteur. Alors, c'est un tracteur Renault D30, 30 pour 30 chevaux, vigneron avec un moteur diesel Perkins. 4 cylindres d'une puissance de 30 chevaux et qui est des années 1958. Le numéro 6, alors là, ça, C'est un moulin, c'est quoi? c'est à l'ancienne celui-ci. Hein. Le numéro Oh, monsieur, 6. je vous pose une petite question. Il n'y a pas de raison. Bienvenue. Bienvenue et merci de nous faire partager votre passion. Expliquez-nous un petit peu quel est l'outil que vous avez derrière vous. Alors dites-nous tout, quel est cet outil? Un abrumé. Vous êtes installé hein, sur le siège. Câbleuse, l'attaque à petit transport, et c'est qui arrive avant la boîte à l'audio. Ça faisait des gueulades, et après, ça faisait des billets. Ça faisait des papiers, quoi. Après, ça faisait des billets, quoi. Et donc c'est vous qui avez conservé ces vieux outils. Oui. Vous en avez d'autres, des outils comme ceux-là, ou c'est une pièce unique? C'est là, oui. Et il est en train de faire son même. Oui, c'est ce qu'on roule leur mélange. Calme, roule. Le numéro 7. Bonjour monsieur. Madame, Qu'est-ce que c'est que cette machine? le tracteur normal, avec une faucheuse au milieu pour faire des verres, donc on va voir tout à l'heure. Sinon pour faire à l'ancienne. Voilà. Et vous êtes le propriétaire de cette machine? Oui, 235 D, plus exactement de 1955. La particularité, fabriquée à Saint-Lisieux. Allez, vous pouvez avancer, c'est votre tour de passer devant le podium. Alors c'est aussi un Farman, donc c'est la même marque. De quand date cette machine? 1956. 1956, c'est pas si vieux, ça paraît plus vieux, ça dépend des machines, ça dépend comment ils sont peut-être repeintes, ça joue aussi, hein, parfois c'est l'habillage. Ah oui, mais non. Celui-ci, Celui-ci, c'est un format cube essence de 1956, il fait 6 chevaux. C'était pour les toutes petites fermes, vignerons, voilà. donc c'était pour les petites exploitations, donc un petit tracteur adapté aux petites exploitations, il date de 1956, voilà. Donc, est-ce que vous roulez en Harley Davidson? Oui, bonjour. Bonjour, alors présentez-nous un petit peu votre monture. C'est un lance de 1959, le 1er juin 59. Il a été traité par M. Miro. Quelles sont ses caractéristiques? C'est un monocylindre Il servait à quoi? pour entraîner les batteuses et faire les travaux des champs, les travaux des champs. Gilles, vous voulez compléter? Ah oui, alors, c'est très intéressant. Les contraintes, c'était avant tout la puissance. C'est sûr. Alors là, il ne s'agit pas d'un tracteur. Non, non, et ça c'est exceptionnel, ça j'adore. On voit ça dans les films américains d'époque. Ça c'est génial, bien entretenu, bravo et félicitations à Christian Didier. Voilà, bonjour Christian.
Quelle est cette machine que vous nous présentez aujourd'hui? Alors c'est un Citroën U23 de 1938. C'était un camion Citroën qui était fait par le l'usine Citroën et qui était réquisitionné par l'armée française pour la guerre. Et après, donc, on est redistribué chez les particuliers pour relancer un petit peu l'activité de la France. Et il a servi pour l'agriculture également? Il a servi dans toutes les coopératives, dans tous les épiciers, maraîchers. De plus, Alors là, on fait un saut dans le temps, hein, avec notre numéro 12. Là, on a vraiment fait un saut dans le temps. Cette machine est finalement relativement récente, là, hein. Des années 2000. De quoi s'agit-il? Machine à vendanger. Gilles, complémentaire à faire sur ce véhicule. Ça va être une belle année de vendange en tout cas, puisqu'il va être présent certainement pour les vendanges prochaines. Comment il va, Chouchou? Comment il va, Chouchou? Allez! Numéro 13, le Farmer 2. C'est ça exactement. Farmer 2 qui servait aussi à faire les vendanges? Non, il ne passait pas dans les vignes celui-ci. Hein. À quoi il sert celui-ci alors? La culture, d'accord, mais on voit des pilons derrière. Ah voilà. C'est le moment des vendanges. Ouais, c'est le moment des vendanges, c'est le moment des vendanges. Alors il date de quand celui-ci, Gilles? Alors il date de 1967. Le conducteur ou le tracteur? Le conducteur aussi. Allez, bonne route. Allez, Chouchou! Bonne récolte, hein. hey Francis, c'est direction pleine. Alors on pense... Si la Meuse, et j'en Ah, laisse c'est la donc, brasserie. Et oui, évidemment. C'est un camion qui transportait donc de la bière. Voilà, bonjour, quel est votre prénom? Bonjour Bernard, vous portez le numéro 14, quelle est cette machine? La Renault 1939. Au niveau de sa décoration, et ça c'est important, donc conduit par Bernard Amiot, de ce camion Renault AHN1 de 1946, qui est resté dans son jus, c'est à dire, il a été peint aux couleurs de la brasserie La Meuse. La coutume en fait était que les distributeurs décoraient leurs véhicules d'après la livrée de leurs fournisseurs. Dernièrement, il a été prêté pour le tournage d'un film dans le parc du château de Mont, dans l'Inde, et ce véhicule a été exposé au Mondial de l'Auto 2014. Il est magnifique votre camion en tout cas, bravo. Beau comme un camion qui porte fièrement les 40 ans, les 40 éditions plutôt de la Forexpo de Loudun. L'agriculture d'hier et aujourd'hui, voilà, c'est clairement affiché. Et on voit la jeunesse hein, qui conduit ce tracteur Renault. Il ressemble un petit peu à celui qu'on a vu tout à l'heure, je me trompe? Il est un peu plus vieux que celui tout à l'heure, mais oui, c'est un frère du mot. Il date de quand celui-ci? 1955. 1955. Alors moi j'aime beaucoup le siège, hein, la suspension est particulièrement souple. Voici donc un autre tracteur français, hein, qui est conduit par Jean-François Thibault. Il l'a dit, c'est un Renault 7012 de 1955. Régie nationale Renault, C'est ça, exactement, équipé d'un moteur diesel 4 cylindres, attelé de sa remorque. Et dans cette remorque, nous avons donc une mini batteuse que vous voyez à la main et donc un moulin à vanter, outil qui à l'époque servait à séparer le blé des résidus, encore appelés balles, que fait aujourd'hui la moissonneuse batteuse. Voilà, vous imaginez le pneumatique. Ça fait une piste photo, on n'a pas besoin d'aller à la salle de muscu. Hein. Vous vous rendez compte? À l'époque, il n'y avait pas de salle de musculation. Voilà, regardez, on enlève le blé, donc C'est magnifique. là, Dans 100 ans, ça marchera encore. Voilà, il n'y a que l'homme hein, qui peut évidemment avoir une obsolescence, mais la machine, elle tient toujours. voilà, merci. Ah, bah, je voyais une voiture belle. Et enfin, c'est pas terminé, il y a la filière blé, farine, regardez nos amis les boulangers. Nos amis, les boules. Il est beau, c'est un triporteur. Triporteur, oui. Et alors, c'est un d'origine. De quand?
En tout cas, il a l'air de bien rouler. Hein. Alors, on distribuait le pain directement de maison en maison grâce à ce chariot qui était derrière. Tout à fait, tout à fait. Il couvrait quel territoire à peu près? Il faisait comme le facteur? On distribuait le pain comme le facteur? Des tournées moins importantes qu'en vélo. Hein. On revient à la base et puis on continue sa tournée. Bien sûr. Honoré qu'on les retrouver demain. Eh ben, grand plaisir. C'est vrai qu'on a toujours le plaisir à regarder ces vieilles machines. Hein. C'est le côté Madeleine de Proust. Voilà. On est content de voir ce matériel qui a évolué et qui facilite la vie.